sur un réveil. Ouais, non, mais attends, j'ai bien dormi, mais il y avait un fou dingue qui fait du beatbox toute la nuit. Il se croit tout Tomorrowland, l'autre. Non, mais c'est vrai, depuis qu'on est arrivé au camping, il est là, poum, poum, à son balcon, je sais pas ce qu'il fait. Hier, on l'a croisé parce que Louis pense avoir perdu son téléphone. Donc, il m'a fait chercher dans le camping pendant 20 minutes. Je l'ai appelé et tout. Oh, il est où? Il me dit, oh, c'est le fou qui l'a récupéré et tout. On va voir le fou, donc il nous faisait peur. On va le voir, en fait, il est adorable. Enfin, il est un peu starvé, quoi. Il sous-produit. Bah non, j'ai pas ton téléphone et tout. Du coup, il cherchait avec nous. Il était sous le camping-car et tout. Enfin, sous le van. Au final, Louis, il l'avait mis devant. C'est moi. Tu me kiffes trop. Tout ça à 22h30, hein, évidemment. Donc en fait, il est gentil, mais on lui a... enfin, même Louis lui a dit, tu dors jamais ou quoi? Et bah non, apparemment, il dort pas parce que toute la nuit... Mais toute la journée aussi. Écoutez, je sais pas quoi. Oh, il m'a rendu dingue. Et toute la journée en plus aussi. Mais Et en fait, il nous a dit qu'il faisait la sécurité du... D'accord. Bah c'est vrai qu'il nous a dit... Ouais, mais c'est lui qui s'est inventé ce poste-là. Hein. Oui, non, mais bah, j'ai bien compris, Louis. Je vois bien que c'est pas un mec de la sécu. Il a des gaines, il a un t-shirt de basket qui lui arrive au tibia. J'ai bien compris que c'était un grand moment. Sécu, mais bah là, il dort. Hein. Bah. Et du coup, hier soir, on a pu faire une machine, comme on vous disait. Sauf que, bah, en fait, le sèche-linge, il a pas tout séché. Et du coup, Louis, il a hyper bien étendu ça. Donc vous vous doutez bien que ça a séché nickel. Impeccable. Allez, frotte Cendrillon. Frotte. Déjà que je fais ton boulot. Pardon? Il m'a fait une... Vous n'avez pas encore repris aujourd'hui, ouais. On a quitté Sydney ce matin assez tôt, vers 8h30. Ouais, on a 4h30 de route là, donc on s'est arrêté manger, il nous reste quoi, 1h30? Ouais, 1h30. Et ouais, on remonte la côte nord Pacifique. Là, vraiment, on est en été, on sent vraiment vacances. Par contre, la route, c'était galère ce matin. Ah ouais, la sortie de Sydney Nord, un enfer. Oui, vraiment. pétais les plombs, moi je préfère les poches, je disais rien. Mais Laura, elle a monté tout le long du vlog parce qu'on avait du retard, donc impeccable. Et on vous reprend quand on arrive, puisqu'après on a encore 1h30 de route, donc on en profite pour manger un petit peu. Nouveau changement de pigeon. Je vous remettrai le vrai nom après, mais c'est vraiment impressionnant ceux-là. Je mettrai un extrait aussi de leur chant parce que j'adore leur chant. Je vais chez Laura avec ça. Ouais, je passe. Je mettrai. Non, tu vas rien mettre du tout. La monteuse est en train de gueuler. Non, mais attends, je mettrai donc. Vraiment, les gens, quand ils nous doublent, ils doivent nous dire il a une laverie dans le van, cet enculé ou... les manouches. J'adore. On l'avait même pas vu. Par contre, t'as mal étendu, lui, si je peux me permettre. Mais je t'en mets, t'auras qu'à étendre la prochaine fois. Regarde, là, la noire, elle est toute seule. Sa copine, bah, tu sais pas où. Elle doit être sur l'autre fil à là. Arrivé à Port-Macquarie. Ouais, c'est beau. Ouais, franchement, on se régale. C'est l'été. La route, ça a été nickel. Vous entendez le bordel des perruches derrière. Et là, on rentre dans la petite forêt avant une clinique à koala. Laura, elle est contente. Donc, on va aller voir comment ça se passe. Comment les animaux sont soignés. Comme on vous disait, il y en a plein qui sont blessés sur la route. Par les bushfires aussi, les feux de brousse, tout ça. Donc, on va aller regarder ça. On a hâte. Du coup, on va avoir plein de koalas, normalement. Sinon, c'est un peu con, quoi. L'enfant. Après, moins il y en a à l'hôpital, mieux c'est. Exactement. Mais bon, s'il peut y avoir un rhume, voilà. Tu vois. Au hasard. C'est incroyable, ils se font tous la sieste parce que ça dort 20 heures par jour et on dirait des peluches. On vous a filmé ça, on dirait vraiment. Ça se voit, ils sont trop bien soignés. Ils sont trop bien, ils leur mettent de l'eau, ça les réveille même pas, juste pour que l'eucalyptus qu'ils mangent il soit bien tendre. Et par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les principales causes de pourquoi ils arrivent à l'hôpital, c'est les voitures.
et les chiens. Ouais. J'ai pas vu beaucoup de chiens en Australie. Ouais, mais bon, apparemment ça suffit, heureusement qu'il n'y en a pas trop. Ouais. Laura, tu penses quoi du rythme de vie des koalas? T'en penses quoi de ce rythme de vie? Pourquoi c'est un rêve? Bah, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils redorment. C'est génial. T'es en admiration là. Le niveau d'équilibre c'est dingue parce qu'il y a du vent, mais impeccable. Hein. Les deux doigts de pied là et roule. Ils sont en train de faire les soins pour une petite koala là. C'est trop mignon, ils sont en train de la nourrir, elle est trop belle. Hein, Laura? Oui, moi je regarde. Elle a bien raison. Regarde comment elle s'active. Elle est en train de se claquer, là elle va dormir 20 heures. C'est vraiment dingue, genre on est comme des gosses. Laura, je pense qu'elle nous a fait des photos pour Milan. Par contre, ça a l'air un peu maladroit. Ça se voit qu'ils sont pas... Oh, ébés. Bon, je crois que chez lui, elle vit pas du tout pour les caméras. Elle a vraiment fait le petit saut que vous avez vu. Elle est partie se planquer derrière pour bouffer tranquille parce qu'on en a marre des humains et elle la comprend tout à fait. Elle est en pleine rémission, ça va être soigné et rentrer chez elle et elle a bien raison. Donc là, on a un peu le Hall of Fame des koalas qui ont été soignés cette année et qui sont encore en réhabilitation ici. Et là, on a directement la salle de soins. Genre, bon, c'est pas la salle d'opération, mais c'est la salle où on peut les voir faire des soins aux animaux qui viennent d'arriver. Le centre est dingue, bref, ça fait kiffer qu'il y ait des gens comme ça qui s'occupent des animaux, c'est top. Je viens de sortir de l'hôpital à koala, c'était trop bien vrai. Il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est cool. Bah, ceux qui sont arrivés récemment, on les voit pas, hein, ils sont à la clinique. Oui, mais ouais, il n'y en avait pas énormément là qui étaient à l'exposition entre guillemets, donc c'est bien, c'est qu'ils les réhabilitent au fur et à mesure et que... Mais ouais, la principale cause à chaque fois c'est soit les voitures, soit les chiens. Ouais, et après les feux de brousse, mais c'est surtout les voitures, les chiens. Ouais, en ce moment c'est voitures et chiens quoi. Et mais sinon ouais, c'était intéressant, vrai. On a eu la chance que la soigneuse elle lui donne les médicaments. Parce qu'en fait ils dorment tous, donc on les voit. Mais... Il faut avoir la chance de tomber dans les 4 heures où ils sont actifs et c'est souvent tôt le matin parce que les feuilles d'eucalyptus elles sont plus tendres à manger. Et puis là il y en a 2 qui se sont réveillés, mais sur les, je sais pas, ils étaient 7-8, les autres ils dormaient tout le long, donc on voit une boule quoi. Et on a vraiment l'impression que c'est des pluches en plus quand ils dorment, on ne sait même pas si c'est des vrais. Donc non, c'était sympa en vrai. Et j'avais regardé plein d'informations sur internet. Parce qu'il y avait un autre centre où on est déjà passé, je sais plus dans quelle ville. Mais on n'y est pas allé. Ouais, non, parce que c'était vraiment touriste, alors que là en fait c'est comme la SPA. C'est une SPA, c'est financé que par les dons, les subventions d'État, etc. C'est que des bénévoles, enfin c'est vraiment une SPA en fait. C'est top. Et le but c'est vraiment, c'est pas de faire du fric avec les touristes parce que l'entrée est gratuite. Le but c'est juste de soigner les animaux, sensibiliser et réintroduire pour que l'espèce elle se réapproprie le milieu. Bref. Donc non, c'était top. Que des valeurs propres. On continue ? Pour rejoindre ce qu'on vous disait, ouais, les chiens sont interdits dans pas mal d'endroits ici pour éviter toutes les rencontres avec les koalas qui entraînent souvent des morts malheureusement. Là on est à Port Macquarie, ça s'appelle, donc comme ça nous fait un arrêt sur la route, donc comme ça on a pu voir les koalas. On va aller être un peu à la plage et puis comme ça on passe une soirée tranquille parce que demain on a encore 400 km à faire. Ouais, pour avancer vers le nord et avoir du temps après. Voilà. On a un camping, maintenant on en profite pour se balader, aller visiter. Le but c'est d'essayer d'observer des baleines parce que ici de avril à novembre
white collages around their face. Pub on the side. Yeah, that's a brand new one. Bébé, la course dans le sable, elle en chie la grande. Donc là, on vous a laissé sur quelques plans sur un spot incroyable. Bah en fait on vous a dit on va essayer de voir des baleines, mais bon on y croit. On a une coupe, on n'y croyait pas tellement quoi. Et au final, on en a vu. On a vu des baleines à bosse sauter avec leurs bébés et tout. Moi perso j'en ai vu que 2. Je vais pas faire un moi j'en ai vu 4. Mais il y en avait 8 au total. Ouais, il y en avait 8 au total. C'est un monsieur, c'est Brett. Brett en fait qui est un spotter, il a l'habitude de le faire. En fait on le voyait avec un gros appareil photo. Donc avec on un gros objectif. On va aller le voir pour lui demander quelle race de baleine c'est. Ouais. Et en fait on a parlé avec lui pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc adorable, il nous a raconté on a parlé de la vie en Australie, il nous a parlé de ses voyages, bref c'était génial, un peu comme au Kosciuszko quand on avait parlé avec nos sauveurs. Oui. Et là il nous a parlé de toute sa vie, des problèmes qu'il y avait en Australie, ce qui était top aussi, il nous a demandé comment c'était la France, bref on a parlé pendant 1 heure. Il nous a montré toutes ses photos au Canada avec les grizzlies, puis il est passionné de baleines donc il nous montrait toutes ses photos. Il nous a demandé comment c'était les baleines en France. Ça se voit, il passe sa vie sur ce spot, il nous a dit que c'était le meilleur spot en plus, alors que nous on avait vraiment y allait au hasard. Pif. C'est le seul endroit où on peut en voir quasiment toute l'année parce que ça fait plus de 6 mois de l'année. Il nous a dit qu'il y en avait eu jusqu'à 250 ici. Juste ici dans le spot, 200. Il nous a montré des photos de fou. Il nous a montré, il les filme avec un drone des fois, et donc il nous a montré une grosse femelle, mais énorme, une femelle et son baleineau et tout. Enfin, en fait, il les suit tout le long. D'ailleurs, après cette séquence-là, j'ai demandé à Brett, il m'a donné l'autorisation de partager son travail, donc je vais vous faire un petit résumé des baleines qu'on a vues là. Je vais essayer de prendre. Puis on a pris son compte Instagram, donc on essaiera peut-être de le mettre en description si ça vous intéresse. Si vous voulez aller voir, parce que franchement, il fait des photos, mais même il nous a montré qu'il fait des photographies de tempêtes. Ouais, il chasse les tempêtes. Quand il y a les orages, les éclairs, mais il fait des photos. Louis lui a dit mais il faut faire des concours en fait parce qu'il mérite des awards. Et en fait il dit non j'ai pas envie. Enfin, en fait il fait vraiment ça pour le plaisir. Bref, Brett papa solide. Ouais, non franchement adorable. Il était adorable et ça se voit qu'il voulait vraiment partager. On a parlé plein de trucs, c'était génial. Bref, encore un Australien top. On est sur une fin de journée à Port Macquarie, ça a été incroyable, la route s'est bien passée ce matin, on a vu plein d'animaux, Laura est en train de nous faire la popote, on va bien manger, et demain on reprend la route pour de nouvelles aventures toujours plus au nord. Ouais, demain on a encore 400 km, donc là au moins Port Macquarie ça nous a fait une belle escale. Une bonne pause, et puis comme ça on va bien dormir, et puis tu peux repartir pour 400 km, et moi 400 km de DJ jockey et puis de montage aussi. Parce que Laura, en ayant un mal de crâne. Parce que Laura, ce qui est fort, c'est quand même elle monte en roulant, alors que évidemment elle a mal au crâne. Non, souvent je le fais le soir. Mais par exemple là, ce soir il n'y a rien qui charge et tout, c'est un enfer, on n'a pas le faire. On n'a vraiment rien capte, on essaie de le mettre, ça la met à 1%, on reste 2 heures. Sinon, là ça fait une journée qu'on essaie de la mettre, c'est impossible, on capte rien, donc on la mettra demain sur la route, on va essayer de laisser charger. Et puis au pire si on trouve un bon spot, on s'arrêtera un peu pour voir si ça peut aller vite, et puis on verra, mais oui, du coup quand je monte en voiture, j'ai mal au crâne quoi. Oui c'est vrai. J'ai vraiment mal au crâne. Donc on attend les lignes droites, c'est mieux de faire ça sur la droite. Autant le faire en route que de perdre du temps en restant 1 heure dans le van quoi. Ouais, exact. Donc je me dis j'ai un peu mal au crâne et puis ça passera après quoi. Préparer le repas, attention, flageolerie. On mange à l'anglaise. Mais il y a tellement rien dans les centres commerciaux. Ouais exactement, vraiment le point noir un peu de l'Australie, c'est vraiment le seul avec ça. Mais bon non, du coup on va bien manger, puis on vous dit à demain. À demain. Bisous.